Hey Glow Mama, comment vas-tu? Je suis contente de te retrouver pour la dernière de l'année 2024 consacrée à mon petit bilan de l'année. On va faire ensemble une rétrospective de cette année. Je vais te partager mes enseignements, je vais te partager mes réussites, mes apprentissages parce que je suis convaincue que tant qu'on est en vie, tant qu'on grandit, tant qu'on apprend tous les jours, on ne peut pas parler forcément d'échec, mais plutôt d'apprentissage. Donc, pour cette petite vidéo un peu plus intimiste que d'habitude, je t'invite à prendre quelque chose à boire. Ça peut être du café, ça peut être du thé, ça peut être de l'eau comme moi. Et c'est parti pour notre petit bilan de l'année 2024. Pour cette première partie consacrée à mes différents obstacles et défis, j'aimerais te dire que 2024 n'a pas été une année de tout repos. 2024 n'a pas été une année simple dans le sens où j'ai pris de plein fouet plusieurs pertes, plusieurs difficultés, tant au niveau personnel que professionnel. Et je t'avouerai que ça n'a pas du tout été simple. L'année dernière, à cette période-là, j'étais en Côte d'Ivoire pour le mariage de mon petit frère, mais il se trouve que 2 semaines avant mon voyage, j'ai perdu des personnes très chères. Donc, pour celles qui sont là depuis plus longtemps, d'avant, en 2022, je vous avais partagé une grande douleur que j'avais vécue personnellement, quelqu'un que je connaissais, que j'appréciais. La nounou de ma fille est tombée malade et il se trouve que moi, j'ai gardé contact avec elle dans cette épreuve-là. Donc, elle a été malade pendant plus d'1 an et demi et malheureusement, l'année dernière, elle est partie au mois de novembre. Je peux vous dire que ça a été mais comme si je perdais quelqu'un de ma famille. Et j'ai pas pris le temps de faire mon deuil, j'ai pas pris le temps de assimiler ou d'accueillir cette douleur-là et ça a coïncidé avec le voyage en Côte d'Ivoire, avec le mariage de mon frère. Et je pense que le fait d'être retournée dans mon pays d'origine, de revoir ma maman, mes frères et sœurs, moi quand je dis frères et sœurs, c'est tout, hein, cousin, cousine. Moi dans ma famille, il n'y a pas de notion de cousin, cousine, on est tous frères et sœurs. Donc de revoir mes frères et sœurs et ceux qui sont là depuis longtemps aussi savent que dans ma famille, depuis 2021, on est vraiment confrontés au deuil. Ma mère a perdu 2 sœurs et un frère, notamment sa sœur qui m'a élevée. J'ai perdu mon neveu à la naissance, donc ça a été des années qui ont été très compliquées. Et je pense que le fait de passer par cette période de deuil-là avec la nounou de ma fille, donc la tata de ma fille et une ancienne collègue, quand je suis allée en Côte d'Ivoire, j'étais ma douleur. J'ai profité de ma famille, on a fait le mariage et quand on est revenu au mois de janvier, pour la première fois de ma vie, je suis passée par une de ces dépressions, je ne sais pas comment vous dire ça, mais ça a été la descente aux enfers tout simplement. Déjà, celles qui me suivent sur Instagram savent que depuis décembre de l'année dernière, j'ai pas posté sur Instagram parce que j'étais arrivée à un niveau où je saturais. J'en pouvais plus de ces injonctions-là. Il faut faire ci, il faut faire comme ça, il faut pas faire ci. Et franchement, ça m'a saoulée. Ça m'a saoulée. Donc du coup, j'ai levé le pied sur Instagram et j'ai vraiment pris le temps je me suis mise en pause. Je me suis mise en pause. Et vous avez pu le ressentir d'ailleurs sur YouTube, je partageais plus, ça fait que mon engagement a d'ailleurs baissé, c'est maintenant que je reviens petit à petit. Ensuite, j'ai mis pas mal d'idées en pause. Au niveau du travail, j'ai levé le pied, j'ai dû reprendre un travail salarié pendant 6 mois, donc de avril à septembre, parce que bien évidemment au niveau de l'activité entrepreneuriale, vu que j'avais levé le pied sur tout, j'arrivais plus à rien. Et je pense que ça a été des moments de doute, des moments où je me suis dit, je suis tout simplement pas capable, alors que depuis 2020, j'accompagne régulièrement des mamans comme moi, que ce soit pour leur routine skincare ou pour leur routine self-care. Mais là, j'étais dans un moment où je me suis plus retrouvée, où ça a été compliqué. Donc, j'ai recommencé à prendre du poil de la bête à partir du mois d'avril. Dans ces moments-là, il y a une seule constance. Mes 3 enfants. Le fait d'avoir mes enfants, je pense que c'est ce qui me fait tenir, c'est ce qui donne de la substance, de la consistance à ma vie parce que de les avoir, ça me permet d'être ancrée quand même, d'avoir un certain ancrage dans ma vie, d'avoir une certitude à certains niveaux de ma vie et je remercie toujours Dieu de m'avoir bénie avec ces enfants-là parce que grâce à eux quand même, j'arrive à tenir le coup et voilà. Mais si j'ai pu retenir une chose, je lis en même temps parce que je me suis fait mon petit speech pour ne pas me laisser submerger par l'émotion au point de ne pas trouver mes mots. Mais si j'ai pu retenir quelque chose de ce moment-là, c'est que il est important d'accepter que on a des limites. Il est important d'accepter qu'il va y avoir des moments où on ne sera pas au point sur tout. Il est important d'accepter que nous sommes faits de chair et de sang comme tout le monde et d'eau et que à des moments de notre vie, nous n'allons pas être OK, nous n'allons pas pouvoir avancer sur certaines choses et c'est très bien, c'est OK, il n'y a vraiment pas de souci à ce niveau-là.
Alors, ce que je vais considérer comme les réussites, c'est le fait d'être en vie, de tenir, de me lever chaque matin. Tout à l'heure, j'ai vu une vidéo sur TikTok où il y a une dame qui disait oui, mais c'est pas obligé de faire telle chose, c'est pas obligé de faire un vision board, c'est pas obligé de faire un prayer board. Si tu n'as pas envie d'avoir de planeur, c'est ok. Et j'ai juste répondu, mais c'est venu de mon cœur. Je dis, moi de mon côté, rien n'est prêt, mais c'est pas grave. Je suis juste en vie. Et je suis reconnaissante d'être en vie. Je suis reconnaissante de me lever tous les matins. Je suis reconnaissante de recommencer à réfléchir à des projets. Je suis reconnaissante de m'occuper de mes enfants. Je suis reconnaissante de prendre soin de moi. Je suis reconnaissante d'avoir ma maman qui est encore là, d'avoir mon époux, d'avoir des personnes qui comptent sur moi, qui se sentent impactées par ma petite pierre. Même si c'est pas grand-chose, mais la petite pierre que j'apporte à l'édifice, c'est déjà pas mal. Et moi, ça, c'est ma plus grosse réussite. Et aussi le fait d'avoir le courage de recommencer à travailler sur mes différents projets, sur mon business. Moi, mon business, vous le savez, il a deux têtes. Donc, il y a le côté accompagnement, il y a le côté skincare, produits et tout. Donc, je suis en train de retravailler sur tout ça. Il y a le fait aussi d'avoir osé concentrer mon message vers les personnes qui m'intéressent vraiment, à savoir les mamans débordées en général, mais les mamans noires débordées en particulier. Parce que quand on est d'une autre origine, quand on se retrouve en France, loin de sa famille, quand on n'a pas de repères, on est perdu, c'est pas évident. Donc, de pouvoir partager, de pouvoir trouver des personnes chez qui mon message résonne, je pense que c'est une de mes plus belles réussites de cette année, d'avoir le courage de me montrer telle que je suis réellement, d'avoir le courage de partager mon message, de porter ma voix pour toucher des mamans qui me ressemblent. Je pense qu'il n'y a pas de plus belle réussite que celle-là. Et puis, le fait de recommencer à poster, ça aussi c'est une belle réussite parce que c'est pas évident. Je vois plein de belles choses qui se font, plein de femmes courageuses qui apportent leur message, des femmes qui sont impactantes. Et des fois, quand on est dans cette phase-là de comparaison, on a du mal à porter son message. Et aujourd'hui, j'ai compris que c'est ok de ne pas être calé en montage comme les autres. C'est ok de ne pas être calé en storytelling. Mais il y a forcément une personne chez qui mon message va résonner et je me concentre sur cette personne-là. Donc, s'il y a une chose que je peux tirer de mes apprentissages de cette année, c'est que prendre soin de soi, c'est jamais du temps perdu. L'importance de s'organiser pour alléger sa charge mentale, avoir un minimum d'organisation, avoir le courage de demander de l'aide quand on est dépassé, avoir le courage de se dire que sur cette problématique-là, je ne vais pas pouvoir être OK et c'est OK de ne pas y arriver. Avoir le courage d'accepter ses limites. Avoir le courage de se dire que la santé mentale est quelque chose qu'on ne doit pas négliger. Ce n'est pas que l'apanage d'une certaine population. Nous sommes toutes concernées à partir du moment où vous êtes maman. La nécessité de prendre soin de vous pour mieux prendre soin de votre famille et des autres est indispensable. Donc, c'est vraiment une chose sur laquelle j'ai vraiment envie de vous challenger. En tant que maman débordée, il est important de trouver du temps pour vous. Du temps pour vous hydrater, du temps pour prendre soin de votre peau, du temps pour prendre soin de vous de façon générale, de nourrir votre esprit à travers de nouvelles habitudes, à travers de nouvelles pratiques, de nourrir votre corps avec des aliments qui vont lui donner la force pour tenir, de vous mettre au sport, de vous mettre à l'écriture, de faire des choses qui vous ressemblent, mais qui vous donnent la sensation que vous êtes importante pour vous aussi. C'est vraiment important dans la mesure où il faut vraiment se focaliser un peu plus sur vous, laisser la place un peu plus au vous réel. J'ai écouté un podcast tout à l'heure qui m'a beaucoup impacté, dans lequel on disait d'arrêter de se travestir, d'arrêter de faire semblant, d'arrêter de servir la version de nous qu'on a l'impression que les autres attendent et d'embrasser un peu plus la réelle nous. Moi, je le dis souvent aux gens. Tout à l'heure, j'étais à l'onglerie pour refaire mes ongles pour le 31 décembre, et puis parce que c'est important, ces petits moments-là. Et j'ai porté mon message aux femmes qui étaient là, donc les 2 Vietnamiennes qui font les ongles, plus 4 autres femmes. Et je peux vous dire que je me suis sentie tellement nourrie, où je leur parlais de l'importance de revenir un peu plus à soi, de l'importance de se prioriser. J'ai prêché ma parole concernant l'égoïsme positif, parce qu'on a trop cette impression-là que se donner à nous-mêmes, c'est moins donner aux autres. Non. Tu peux te donner à toi et donner aussi aux autres. Donc, c'est vraiment important en 2025 de laisser un peu plus de place pour vous dans votre emploi du temps de ministre, dans tout ce que vous avez envie de réaliser pour les autres.
Si vous voulez réaliser des choses pour les autres, c'est bien, mais il faut garder à l'esprit que si vous ne prenez pas le temps pour vous, ce que vous donnez aux autres est de piètre qualité. Ce que vous donnez aux autres vous demande de vous priver vous. Donc, pensez vraiment à ces paroles-là, à méditer et surtout, ne culpabilisez pas de prendre soin de vous parce que personne ne va se sacrifier pour vous en fait. Alors, les perspectives pour 2025, elles sont bonnes. En 2025, avec l'aide du Seigneur, parce que c'est lui qui nous tient, en tout cas moi pour ma part, hein, pour celles qui sont pas croyantes, c'est pas grave, avec l'aide de ceux en quoi vous croyez, mais pour ma part c'est le Seigneur, j'aspire à de plus belles choses, j'aspire à plus de partage, continuer à développer Elien, qui va changer d'identité visuelle bientôt, qui va changer de nom parce qu'on veut aller un peu plus loin dans la recherche du glow, on veut aller un peu plus loin dans l'éclat, on veut aller un peu plus loin dans vous aider à retrouver confiance en vous à travers des soins qui vous ressemblent, donc des soins qui sont faits par une femme comme vous, pour vous. Ensuite, développer aussi la partie Glow Mama Era. La chaîne YouTube aussi va devenir Glow Mama Era, la Safe Place des Glow Mama, tout ce qui va nous aider à être un peu plus dans le moment présent dans nos vies, à accueillir un peu plus d'amour, un peu plus de bienveillance, un peu plus de compassion envers nous. Là, je suis vraiment en train de retravailler complètement sur la chaîne YouTube, faire des choses qui sont un peu plus alignées à moi, un peu plus alignées aux personnes à qui j'ai envie de porter mon message. J'ai envie aussi de m'engager pour vous transmettre un peu plus mes valeurs, à savoir la bienveillance, la tolérance, le respect de l'autre, mais surtout l'intelligence émotionnelle. Avoir un peu plus d'empathie envers les autres, mais envers nous aussi. Apprendre à nous aimer suffisamment pour ne pas nous sentir impactés par ce que les autres font qui ne nous concerne pas. Apprendre à nous aimer suffisamment pour faire le tri, se libérer des personnes qui nous font aller en arrière, se libérer des pensées toxiques, embrasser un peu plus notre essence, se recentrer un peu plus sur nous, écouter un peu plus notre voix intérieure et surtout arrêter de vivre de façon vaine en fait. Avoir un but dans notre vie, avoir un objectif de vie, avoir des choses qui nous drive, qui nous aident à nous lever le matin. C'est vrai que nous avons nos familles, c'est vrai que nous avons nos enfants, mais c'est important d'avoir un purpose. Purpose? Purpose. Peu importe. Je cherchais ça en anglais là-bas, mais ça veut dire un but. Donc 2025, c'est vraiment l'année de l'expansion pour moi. Accueillir aussi qui je suis réellement, arrêter de jouer petit, oser un peu plus, conquérir d'autres territoires, aider plus de mamans à se challenger au quotidien, aider plus de mamans à embrasser qui elles sont réellement, leur faire comprendre que on peut être une maman mais rester une femme aussi, garder cette part de féminité là en nous, c'est très important. Donc voilà un peu. En tout cas, je vous remercie pour cette belle année ensemble. Merci à toutes les personnes qui se sont abonnées ces dernières semaines, ces derniers mois, même quand je n'étais pas active. Merci pour votre présence effective. Merci d'être toujours là. Pour celles qui prennent le temps de laisser des commentaires, celles qui rejoignent la chaîne, qui me laissent des super thanks. Franchement, je me nourris de toutes ces interactions. Je vous remercie pour cette année et je nous souhaite bon vent pour l'année prochaine. On laisse en 2024 toutes les choses qui n'ont pas fonctionné. On s'en nourrit, on s'en inspire pour grandir un peu plus et surtout, on n'a pas peur d'amorcer cette nouvelle version de nous là qui sera beaucoup plus accomplie, qui sera beaucoup plus dans la douceur, qui sera beaucoup plus centrée sur nous-mêmes avant de pouvoir donner quoi que ce soit aux autres. Donc, je vous souhaite une excellente fin d'année, un dernier jour de 2024 rempli de bonheur auprès de vos proches. Et puis, si vous êtes seul aussi, c'est pas grave, c'est voilà, c'est la vie, vous êtes avec vous-même, c'est le plus important. Donc, très bon réveillon à vous, un excellent passage à 2025 et je vous souhaite une année pleine de glow, une année pleine de lumière et puis surtout une année pleine de vous parce que c'est de vous que tout part, c'est vous êtes l'essence, vous êtes le matériau sur lequel on va travailler pour grandir. Donc, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à la partager à une maman qui a besoin d'être inspirée pour faire son bilan, qui a besoin de comprendre que de nos jours, l'échec n'est plus d'actualité, mais on va plutôt parler d'apprentissage.
Je vous laisse sur ces mots et surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour d'autres contenus consacrés aux mamans débordées, mais qui ne le seront plus par la grâce de Dieu très bientôt. Je vous embrasse bien fort et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Mouah.